Bonsoir, je vous demanderai de vous lever pour une minute de silence. Merci. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 6 mars 2023. Ce soir, à l'ordre du jour, nous avons au point 1 le mot de bienvenue, au point 2 adoption de l'ordre du jour, au point 3 adoption du procès-verbal du 6 février 2023, au point 4 période de questions, au point 5 administration et règlement, 5.1 nomination du maire suppléant, 5.2 résolution d'ouverture et octroi de contrat, travaux de réhabilitation d'Aqueduc, 5.3, création du dossier d'un utilisateur ClickSecure, Au point 6, sécurité publique. 6.1, adoption du règlement incendie, rapport d'incendie, 2022. 6.2, organigramme organisationnel, municipalité et en situation de sinistre. 6.3, entente d'utilisation des locaux de l'école secondaire, la rencontre en cas de sinistre. Au point 6, confirmation nouveau pompier. Au point 6.5, schéma de couverture de risque et en sécurité incendie. 6.6, achat regroupé, équipement et fourniture de services. Au point 7, transport. 7.1, réponse du MTQ, qualité du déneigement de la route 204. Au point 8, hygiène du milieu. 8.1, code-part régie intermunicipale de gestion des déchets. Au point 9, santé et bien-être, 9.1, programme de supplément aux loyers habitation de Saint-Pamphile 2020. 9.2, lettre d'appui projet Alphys, part en vacances. Au point 10, loisirs et culture, 10.1, tarif loisirs 2023. 10.2, autorisation dépenses compresseur numéro 4 de l'ARENA. Au point 11, urbanisme et développement économique, tourisme. 11.1, rapport sur les permis. 11.2, sixième rendez-vous national du développement local. 11.3, rencontre avec les conseils municipaux et directeurs régionaux du sud de la MRC, Office du tourisme de la MRC de Lillet. 11.4, avis de motion relatif au règlement de démolition de la MRC de Lillet. 11.5, avis de motion relatif au règlement de zonage. 11.6, adoption du projet de règlement de zonage. Au point 12, finance 12.1, compte à payer. Au point 13, correspondant. 13.1, journée nationale de promotion de la santé mentale positive. 13.2, demande de commandite. 13.3, remerciements et invitations, cercle d'infirmières 04 Saint-Pamphile. 13.4, avis de convocation, AGA, médiathèque, l'héritage du sud de Lillet. 13.5, avis de convocation, AGA, la Chambre de commerce, Kamouraska-Lillet. Et au point 14, tour de table des élus. Et au point 15, la clôture de l'Assemblée. On a un proposeur pour l'ordre du jour, Francine et Sébastien. Au point 4, adoption du procès-verbal du 6 février. Vous avez tous le document entre vos mains. Est-ce que tout vous semble conforme à ce qui s'est discuté lors de cette rencontre? Oui. Prendrai un proposeur. Richard, appuyé de Karine. Point 3. Oui, point 3. Au point 4, période de questions. Je te signe ça tout de suite. Oui, ça me Oui. oui. S'il n'y a pas de période de questions, je voudrais passer au point 5, administration et règlement. 5.1, nomination du maire suppléant. C'était M. Richard Côté qui était maire suppléant. Et si on suit la forme qu'on avait prise au départ, ce serait M. Gaétan qui est proposé par Marlène, appuyé de Francine. Parfait, ça. Merci. Au point 5.2, résolution d'ouverture du compte et octroi de contrat travaux de réhabilitation Aqueduc. Et vous savez qu'il y a des travaux qui vont encore être exécutés cette année. Et on avait eu des soumissions qui nous ont été présentées. Et voici les résultats
Joël? Pour l'option 1, la route Elgin-Sud, il y a Sanexen 280 055, Fort Action 234 263,47, La Fontaine 255 838,26. Pour l'option 2, la rue de l'Église, Sanexen 364 695, Fort Action 266 715 et La Fontaine 306 622,42 pour un total des deux options avant taxe de Sanexen 644 750, Fort Action 500 978,47 et La Fontaine 562 460 et 68. Alors, c'est la Fort Action qui a la soumission la plus basse. Et conforme. Qui est conforme aussi, elle a été vérifiée. Oui, elle a été vérifiée par... Et c'est aussi les gens qui ont procédé l'an dernier aux travaux qu'on avait à faire. Fait qu'ils vont continuer leur travail, bien entendu. Alors, ça me prendrait un proposeur pour accepter Richard et Gaétan. Oui. 5.3, création du dossier d'un utilisateur ClickSecure, Joël. Et je voudrais souhaiter la bienvenue à Joël. Hein. Aujourd'hui, on n'a pas parlé, mais bienvenue ce soir. Merci, merci. Dans le fond, ça prend une résolution pour me permettre à moi, m'autoriser à créer un dossier d'utilisateur ClickSecure pour Pascal Petit, responsable de l'urbanisme, pour qu'elle soit autorisée à signer les documents, que moi, je sois autorisée à signer les documents relatifs à cette création-là pour qu'elle puisse effectuer les différents rapports là, au niveau de l'eau potable en ligne. Là. Proposé par Francine, appuyé de Karine. Merci. Au point 6, on est rendu sécurité publique 6.1, adoption du rapport d'incendie. C'est le rapport que on avait présenté le mois passé, mais on avait fait un oubli de passer une résolution pour accepter ce rapport. Alors, ça me prendrait un proposeur pour Richard et Gaétan pour accepter le rapport d'incendie 2022. Au point 6.2, organigramme, justement, municipal en situation de sinistre. C'est un organigramme qui va sûrement être présenté justement sur notre site aussi. Que vous voyez que lors d'un sinistre, c'est sûr que c'est le maire en premier, le conseil, la coordonnateur, qui est Alexandra, le coordonnateur régional de la sécurité civile, c'est Alain Leclerc, aussi coordonnateur adjoint Audrey Pelletier, ensuite coordonnateur de site, c'est M. Alain Leclerc, et après ça, on descend en sécurité des personnes, c'est la Sûreté du Québec, l'accréditation, protection, périmètre évacué et évacuation des sinistres. Ensuite, sécurité, incendie et sauvetage, c'est M. Alain Leclerc, incendie, sauvetage, premiers soins, matières dangereuses et évacuation. En administration, Mme Joëlle Vitalis, contrôle des dépenses d'urgence, approvisionnement et services. En communication, Joséanne Antil, médias et renseignements à la population. En service au sinistre, Mme Pascal Pelletier, inscription et renseignements, hébergement, alimentation, habillement, services généraux et CLSC. Et en technique transport, M. Alain Leclerc, services essentiels, travaux et signalisation, déplacement de sinistrés, écoliers et personnes non mobiles, et etc., bien sûr, s'il y a lieu. Alors, vous allez voir, cet organigramme-là va être présenté. Ça prendrait un proposeur pour l'accepter. Oui, Charles et Marlène. Oui. Merci. Au point 6.3, entente d'utilisation des locaux de l'école secondaire, la rencontre en cas de sinistre. Eh bien, c'est une entente qui est entre les deux parties, l'école et la municipalité, au cas de besoin de local pour héberger des gens. Eh bien, on a une entente avec l'école secondaire. Et c'est le responsable, c'est M. Mathieu Pelletier, responsable. Alors, ça me prendra un proposeur pour accepter cette entente-là de localisation. Sébastien et Karine. Pour autoriser, en fait, Alexandra, si ça à signer l'entente, oui. Ouais. Parfait. Donc, c'est Karine? Sébastien et Karine. Sébastien, OK. Ouais.
Nouveau pompier. Confirmation nouveau pompier. Joël. En fait, il y a Nicolas Caron et Maxime Leblanc qui vont se joindre à la brigade incendie comme nouveaux pompiers volontaires. Donc, ça prendra un proposeur en secondaire. Francine, appuyé de Sébastien. 6.5. Chez moi de couverture de RIX en sécurité incendie. C'est le schéma qu'on a déposé. Oui, c'est ça, qu'on avait revisé en plus. Et on a justement l'écrit puis tout ça là, aujourd'hui entre les mains. Alors, si vous êtes d'accord à accepter, de toute façon, ces documents-là vont être publics, ils vont être disponibles pour pouvoir consultation si les gens veulent consulter. Alors, prendra un proposeur pour accepter l'adoption du schéma de couverture de risque. Richard et Gaétan. 6.6, achat regroupé d'équipements et de fournitures de services. Eh bien, c'est une offre qui nous est faite par la MRC à tous les ans. Et on voit un peu qu'est-ce qui est des équipements qui pourraient être achetés en groupe. Par contre, la municipalité, comme elle fait depuis des années, il va de son côté aussi à négocier ses prix avec les fournisseurs. Et puis, je pense que à date, ça va très bien dans les résultats, je pense. On n'avait jamais adhéré à ça, mais si quelqu'un... on laisse ça comme ça? Oui, comme ça, oui. Parfait. Point 7.1. Oui, c'est ça. Réponse MTQ. Qualité de déneigement. Eh bien, vous savez qu'on avait, le mois dernier, on avait demandé une réponse au MTQ pour un peu la qualité, la différence qu'il y avait entre deux secteurs. Et voici la lettre que le ministère a informée. Je vais vous lire deux parties. Le ministère des Transports et la Mobilité durable du Québec prend très au sérieux les travaux d'entretien hivernal de son réseau. Les entrepreneurs en déneigement entrent en opération dès le début des précipitations, peu importe l'heure de la journée, car leur contrat leur impose un délai d'intervention à respecter afin de sécuriser leur circuit. Aussi, on peut, à la réception de votre correspondant, nous avons donc transmis vos commentaires aux services concernés afin que les responsables en prennent connaissance et contactent l'entrepreneur impliqué au besoin. Voici la réponse. C'est Madame, Monsieur Danny Forêt, hein, c'est ça? C'est juste un dépôt de courrier. Au point 8, hygiène du milieu. 8.1, code-part régie intermunicipale des déchets, gestion des déchets. Et c'est une demande pour le paiement de notre part qui se trouve au montant de 69 189 et 78. Ça serait pour autoriser la dépense. Francine, puis de Karine. Merci. Au point 9, santé et bien-être, 9.1, programme de supplément. Oui, c'est ça, au loyer d'habitation à Saint-Pamphile 2021. Joël, c'est une partie... 2020, excusez. Oui, on est en... Oui, c'est vrai. On est comme décalé. On est comme décalé. Ouais. C'est le nom des habitations, ça. C'est ça qu'on participe au programme depuis plusieurs années pour 5 unités. Et pour nous, ça représente un montant c'est 10% des coûts. C'est 1883 et 30 pour notre part à participer à ça. Je prendrai un proposeur, Francine, Marlène. Merci. Au point 9.2, lettre d'appui, projet Alphys part en vacances. Eh bien, la municipalité de Saint-Pamphile est fière d'appuyer votre projet Alphys part en vacances dans le cadre du prix à part entière. Avec ce projet, il va sans dire que votre organisme a permis à plusieurs personnes ayant une déficience physique, intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme d'avoir accès à de nouvelles activités, de découvrir de nouveaux lieux, en plus de favoriser leur intégration sociale. Alors, si vous êtes d'accord, on va pouvoir donner notre appui à l'Alphys. Oui. Marlène Desgaétans. Oui. Merci. 10, loisirs culture, 10.1, tarification 2000,
2023, eh bien, on a ici la tarification qui sera imposée cette année, comme on dit. Dès demain, les coûts seront affichés sur notre site et on voit qu'il y a peut-être quelques nouveautés aussi, là, qu'il y aura des forfaits. On voit sport d'été junior peut avoir un forfait baseball, deck hockey et soccer. Et puis aussi même pour les adultes, 14 ans et plus, forfait deck hockey, deck hockey mix ou soccer. Fait que peut-être ces petites nouveautés. Et vous voyez aussi que vous me rappeliez qu'il y a certains secteurs, le premier, deuxième et troisième enfant, bien, il y a des taux différents, des rabais différents. Fait que ce sera peut-être à voir. On vous en fera pas toute la lecture, mais vous allez voir que je pense que les prix sont encore très raisonnables cette année. Je pense que c'est le tarif pour les sports d'hiver aussi, de l'hiver prochain. De l'hiver prochain aussi? Oui, bon, ça va être publié aussi. Oui, ils sont ici en haut. C'est ça. Puis il y a le service de garde qui va être gratuit pour l'été 2023 au niveau du terrain de jeu. Oui. Fait qu'il va y avoir un service de garde, puis il va être gratuit. Il va être gratuit? Oui. OK. Mais là, il faudrait mentionner qu'il n'y aura pas de transport. Il n'y aura pas de transport. Oui, c'est pour combler les frais. Pallier aux frais de transport. Fait que les parents vont pouvoir venir porter leurs enfants à l'heure qu'ils veulent, sans frais supplémentaires. Parfait. On prendra un proposeur pour le tarif Gaétan et Marlène, tiens. Oui. Puis ça va être sur le site web. Sur le site, on va voir les frais. Oui, il va tout être là, oui. Si les gens veulent le consulter avant la période d'inscription, là. Oui. Jeanne, elle va mettre ça. Il pourrait être publié sur Facebook aussi. Oui, il va être sur Facebook, oui. Au point 10.2, autorisation dépenses compresseurs numéro 4 de la radar, eh bien, par surprise, un bon lundi matin, on a eu cette surprise qu'on a un compresseur qui a rendu l'ombre. Et comme vous savez, à l'Arena, il y en a 4. Celui-là, on a essayé de le récupérer de certaines façons, mais après vérification, il n'y avait aucun moyen. Alors, c'est une dépense de 25 484 et 48 taxes en su, et qui a un retour de 900 $ qui sera retourné au client à la suite de la réception de celui-ci par le fournisseur. Et ce montant-là sera pris au surplus accumulé pour combler, mettre cette facture à jour. Si vous êtes d'accord, un proposeur, Sébastien Karine. Merci. Le choix, ça, on veut que la glace gèle, hein? Sinon, les prochains tournois, on aurait joué dans la slush. Ils n'auront pas besoin de patins, ils vont jouer dans la slush. Fait que, parce que tant que la chaleur augmente, c'est là que les compresseurs travaillent beaucoup. Puis, il s'est réparé aussi, hein? Oui, ça va être fait. Il est déjà fait, là, hein? C'est fait. Ouais, ça va être... Au point 11, urbanisme, développement économique, tourisme, 11.1. Rapport sur les permis, et ce mois-ci, une seule inscription aux demandes de permis, Mme Violaine Moreau. On prendra un proposeur et un secondaire, Francine et Gaétan. Parfait. Point 6, 11.2, excusez, 6e rendez-vous national du développement local. C'est une invitation pour vraiment, comme on dit, un rendez-vous qui souvent nous donne des ressources pour avancer encore plus puis trouver des bons trucs ensemble. Et c'est qui aura lieu à Lévis, au Centre des congrès, le 25 et 26 avril. Et je pense que la municipalité, vous êtes d'accord qu'on pourrait envoyer deux personnes qui seront là pour aller chercher de l'information pour nous tous en même temps. Et puis, on me disait que l'inscription est 300 pièces plus taxes par personne. Et les gens nous ont dit qu'ils vont, au lieu de demeurer là, ils vont voyager les 2 jours. Fait qu'on va aussi autoriser la dépense des frais de déplacement. Ouais, beau. C'est beau. On a un proposeur, Gaétan et Richard. Oui. Au point... je suis en train de cacher mes choses. Je suis en train de cacher mon verre du jour. Au point 13, 11.3, excusez, rencontre avec les conseils municipaux et directeurs régionaux du sud de la MRC. C'est avec l'Office du tourisme
de la MRC de Lillet et ce sera le 28 mars à 19h au Centre sportif Le Jasmin. Alors, tous les conseillers vous direz si vous voulez y aller et aussi les directeurs généraux, ils sont invités. Ça va vous faire plaisir. Il faut une réponse avant le 23 mars. 11.4, avis de motion relatif au règlement de démolition de la MRC de Lillet. Je peux en faire la lecture. Avis de motion relatif au règlement de démolition des immeubles patrimoniaux. Monsieur, Madame, les conseillers, la conseillère, donne avis par la présente qu'elle soumettra un règlement de démolition des immeubles patrimoniaux. Ce règlement vise à interdire la démolition d'un immeuble construit avant 1940, à l'exception des démolitions suivant un sinistre ou lorsque le propriétaire a été autorisé à procéder à la démolition par un comité de démolition, à prescrire la procédure de demande d'autorisation, de déterminer les critères suivants lesquels est faite l'évolution de la demande de l'autorisation. Et aussi, ça c'est juste un avis de motion, ça prend quelqu'un qui me donne l'avis. Francine? Au point 11.5, excusez, avis de motion relatif au règlement de zonage. Monsieur, Madame, les conseillers, la conseillère, donne avis par la présente qu'elle soumettra un règlement modifiant le règlement d'urbanisme concernant le zonage. Ce règlement vise à modifier le règlement de zonage numéro 2017-003 afin de modifier les usages permis dans certaines zones. On a encore un proposeur pour le dépôt. De la commission. Francine? Francine? OK. Et au point 11.6, l'adoption du projet de règlement de zonage. Je vous donne, ça aussi, on vous en fera pas la lecture, il va être là dès demain. Si les gens veulent prendre connaissance de certains règlements, modifications de règlements qui seront là, vous allez voir, il y a des ajouts qui ont été faits, il y a des choses qui ont été enlevées aussi. Alors, c'est des règlements qui vont intéresser certaines personnes. Alors, ça me prendrait un proposeur, projet de règlement. Alors, ça va être Mme Francine qui l'a proposé tantôt. Richard, appuie. Oui. Tu viens de spécifier certaines choses. Ah oui, ben oui, écoutez, C'est quoi, tu mets, certains points qu'on pourrait ajouter à l'article, c'est les résidences de touristes de plus d'une unité d'hébergement sur le terrain. Alors, il y aura certaines autorisations qui seront données pour, par exemple, des unités pour tourisme dans la région. Ici, on est limité à Saint-Pamphile à 5. Ensuite, l'ajout du règlement, c'est l'établissement de résidence principale aussi. Les dispositions de l'applicage de gîtes de tourisme, résidences touristiques ou tables de champêtre. Ensuite, disposition l'applicable à un conteneur. Ça va être intéressant pour les gens. L'abri temporaire hivernal. Le règlement, vous voyez le règlement. Et je voudrais préciser que ce règlement-là va être le même dans les 7 municipalités du Sud. Là. Ouais. Fait que ça va être le même qui va être appliqué. L'ajout d'un article distance minimale d'un séchoir à bois. Des fois, c'est une demande, pas une demande, mais on voit que des fois, il arrive des incidents, bien, on fait attention après ça à des choses, on va mettre ça en cours. Alors, Francine nous a appuyé ce projet de règlement et a été secondé par Richard. Oui. Parfait. Il va rentrer en force quand? Dans 3 mois. C'est ça? Ah, ouais, on va voir. Il parlait de juin, Comme ça, autour de 1er juin. juin, 1er juin, OK. je pense. Au point 12, finances, 12.1, les comptes à payer. Là, c'est vrai que je laisse Joël C'est moi, hein? travailler. Ouais. Lynn Pelletier, 652 et 5.
93-37-3306 Québec C'est le journal des Inc. déboursés, ça? Oui, c'est le journal des fournisseurs. Des fournisseurs, oui, les comptes fournisseurs. Ouais. 150 et 39, ADMQ 1093 et 41. Affûtage et foresterie JL 1102 et 86, Agro-Envirolable 579 et 49, Air Liquide Canada 987 et 47, Alex Coulombe 529 et 62, Alimentation René Pelletier 436 et 82, Association des gestionnaires. Sécurité incendie. Faut-tu prendre la colonne, la première colonne, Joël? Oui, hein, c'est ça, je suis en train de me dire. Là, Oui, un oui, petit peu. oui, oui. Puis, je pense qu'il manque un document. Ah, je peux te le tourner, moi. Association des gestionnaires en sécurité incendie 339 et 18. Oui. Base 132 1772 et 91. Batterie du Québec 506 et 39. Baudry et Cadrin 1446 et 32. Bérubé Michel 285 et 75. Bibliofiche 79 et 33. Allison Bois 42 et 50. Kimberly Bois 98 et 50. Delphine Boucher 71. Marie-Laure Bourgela 50 et 15. Boutique La Pagaille 1089 et 3. Bureau Pro Station 905 et 43. Marie-Josée Caron, il y a un 30 sous au crédit. Oui. Cégep de Saint-Laurent 1954 et 58. Centre mécanique Saint-Pamphile 93 et 69. La Chambre de commerce Kamouraska 175 et 22. Chantal Chouinard 100 $. Simco Réfrigération 196 et 28. Citam Division de Coca 1 et 7. Le Code du Charme 47 et 14. Christian Collin 150. Cordonnerie Richard 75 et 19. Corporation des officiers municipaux 735 et 84. Marie-Pierre Daigle 794 et 77. Benjamin Demers 71. DHC Avocat 103. Distribution B de Roi 47 et 55. Distribution et enseigne Boissy-Note, merci. 689 et 85. Alexandra Dupont 482 et 23. L'Écho d'en haut 472 et 55. École Saint-Joseph 1946 et 33. Énergie Sonique 216 et 84. Extincteur de Montmagny 95 et 43. Fabrique Saint-Pamphile 1011 et 25. Fédération québécoise des municipalités. Ouais. 688 et 68. Geneviève Flamand 184 et 85. Fonds de solidarité FTQ 769 et 20. Fort Action 59 902 et 10. FQM Assurance 272 et 50. Fromagerie Port-Joli 722. Denis Gagnon 342 et 58. Garage CS Blanchette 118 et 41. Garage GMP 27 et 4. Garage Martin Fortin 38 270 et 25. Garage Yvon Vaillancourt 1042 et 4. Kevin Guillemette 432. Guy Chouinard TV 321 et 60. Christian Jonca 675. Brasserie Labatte 1538 et 76. Alain Leclerc 491 et 60. Les huiles L'Or 3213 et 55. Noémie l'Italien 79. Stéphanie l'Italien 367 et 90. Le Gilet 70 et 6. MacPec 504 et 2. Magasin Coop 1487 et 23. Martin Lévesque Incorporé 1055 et 18. Matériaux Blanchette Incorporé 2007 et 60. Maurice Jabert Incorporé 1398 et 75. Michel Gamache et Frères 2123 et 59. Ministère des Finances 125. Daniel Méville 135 et 90. Rémi Morin 45 et 30. La MRC de Lillet 70 062. Municipalité de Sainte-Félicité 12 et 45. Municipalité de Sainte-Perpétue 3764 et 8. L'Office du tourisme de la MRC de Lillet 4012 et 63. L'Office régional d'habitation, il y a un crédit de 1478. Stéphanie Pelletier 609. Valérie Pelletier 125.
Caroline Pelletier, 290. Plomberie Martin Pelletier, 91 et 98. Produits sanitaires uniques, 189 et 49. PG Solutions, 597 et 87. Purolateur, 11 et 14. Pyrosécure, 1724 et 62. Raymond Chabot, Grant Thornton, 8623 et 13. Réal UHOT, 2711 et 20. La Régie intermunicipale de gestion des déchets, 13 285 et 37. Restaurant chez Régent, 228 et 68. Signalisation Lévis, 266 et 69. Sodispa, 226 et 57. Solutions informatiques. Y a-t-il d'autres choses? Là? Inso. Inso, ah ouais, Oui. c'est 249 et 50. Sport Expert Montmagny, 379 et 2. Marcel Saint-Amand, 173 et 65. TELUS Québec, 321 et 82. Touromont 4, il y a un Oui. crédit de 472 et 40. TSP Évasion, 696 et 65. Usinage JS, 1779 et 49. Joël Vitalis, 1054 et 29. Pour un total de 251 115 et 91. Hein? T'as-tu Oui. pris l'USB? Ah non, excusez, je n'ai sauté deux. T'en restes deux. Ouais, j'achève. Webmark Solutions, 711 et 70. Westburn Electric, 681 et 95. Pour un total de 251 115 et 91. Et au journal des boursiers, tu l'as-tu, toi? Non, on lit. Oui, Hein? oui, oui. Excusez. Tiens, enlève-le, Merci. prends ma copie. Oui. Voyons. Ça fait trop longtemps que je vois ça. La SAQ, 11 058 et 25. Ministère du Revenu, 171 et 39. TELUS Mobilité, 88 et 99. Hydro-Québec, 15 662 et 10. Société canadienne des postes, 1080 et 12. Pierre-Olivier Chouinard, 139 et 37. Puro-Letteur Courrier, 22 et 28, pour un total de 28 222 et 50. Ça doit être un deuxième. Oui, c'est un autre C'est ça. journal. Ouais. ça, ouais. Sage Assurance et Rente collective, 3145 et 48. Geneviève Flamand, 236 et 63. Kevin Corriveau-Côté, 660. Matériaux Blanchette, 18 897 et 37. Maxime Etier, 1724 et 63. Capital en fête, 804 et 14, pour un total de 25 468 et 25. Je donnais ça. Est-ce que vous avez des questions sur le journal des boursiers et les comptes fournisseurs? C'est sûr que des fois, ça paraît, nous autres, Ouais. on a toutes les infos écrites aux côtés, hein, on sait les pourquoi. Là. Ouais. C'est plus, mais par contre, on a deux vérificateurs, Francine et Gaétan, qui passent sur les factures. Alors, je pense que il y a un beau travail qui est fait là. Comme là, tu vois, Fort Action, on voit encore. C'est parce que là, tu C'est gardes. ouais, C'est le paiement de cet été. là. c'est cet été, on garde toujours un montant. Ouais, tu vas le payer plus tard. Ça. Ouais. Ouais, Comme matériaux Blanchette, 18 897, c'est le programme de revitalisation. Ça. c'est ça. Ça Ouais, doit être il y en a quelques-uns là-dedans. Ouais, des il y en a programmes Ouais, de c'est du revitalisation. programme revitalisation. C'est le dernier C'est versement. le Le dernier. versement, parce C'est qu'après ça. ça, on n'a plus. On n'avait pas sorti encore. Gaétan, est-ce que tu avais... Oui, c'est dessus, ce qu'on a eu, le 3000 quelques cent piastres. c'est L'entraide, pour- là. L'entraide, L'entraide C'est pour les pompiers qui ont venu pour le feu qu'on a eu à Daquan. Oui, exact. Puis, je ne sais pas si tu peux dire un peu qu'est-ce qu'on a passé proche, pas mal. Oui, bien écoutez, on se disait, grâce au travail de nos pompiers, de nos pompiers et justement de l'entraide qu'on a eu des autres aussi, parce que lors d'incendie, vous savez, du séchoir, nous autres, on se disait, bien, félicitations aux pompiers qui ont pu contrôler. Oui. Les pompiers, après réflexion, on se disait, bien écoutez, si ça avait arrivé en plein été, en fin d'août, début septembre, quand c'est C'est bien ça. sec, avec un vent comme il y avait là, ça aurait été très difficile à contrôler.
Alors, on était... Oui. Dans le malheur, on est de l'usine, on a été chanceux. Mais c'est un peu pour ça que vous voyez le règlement tantôt. Modification au règlement. Hein. C'est une modification au règlement. Ce qui est établi, mais dans le futur, on peut l'assurer un peu de différentes façons. Encore une fois, félicitations. Félicitations à nos pompiers. On tient à remercier les pompiers, Oui. les voisins aussi d'être venus et de faire, Oui. on fait une belle job. Oui, il y a eu vraiment une belle entraide, puis c'est Oui. plaisant quand on peut. Puis nous aussi, la municipalité de Saint-Jean-Phil, on ne gênera pas d'aller aider dans un sinistre là, quand Oui. on a de l'aide comme ça. Là, ça pas de Mais ils problème. ont eu de l'aide d'autres personnes que les pompiers Oui, ici. oui, C'est oui, une chance, oui. parce que, C'est la- Ouais, ça a pris des souffleurs, hein? C'est tout à l'heure. l'entraide de tout le L'en- monde qui a réussi à contrôler tout ça. C'est ça qui fait la fierté de notre Oui. La neige a servi. Ouais. Ouais, oui. Encore, merci Gaétan de le souligner, de féliciter les pompiers qui ont fait un super travail. Vraiment. Ça prend proposeur pour les comptes. hein? Pour les comptes, oui. Ouais. Francine et Gaétan. OK, merci. Faites pas ça souvent, vous suivez pas mal. Ah, hein? Non, ça, je sais que c'est important pour après. Au point 13, correspondance 13.1, la Journée nationale de promotion de la santé mentale. Eh bien, écoutez, on peut lire la résolution qu'on a entre les mains, considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, considérant que le mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent à cette journée leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Créer des liens et être bien entouré », considérant que dans le cadre de cette campagne, le nombre d'outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population vous sont offerts tout au long de l'année, considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir un bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience, considérant qu'il a été démontré que les municipalités peuvent jouer un rôle premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs citoyennes et citoyens. En conséquence, le conseil municipal de Saint-Pamphile, lors de la séance du 6 mars, proclame la Journée nationale de la promotion de la santé positive, mentale positive, et invite les citoyens et citoyennes, ainsi que toutes les organisations, institutions de la municipalité à faire connaître les outils de campagne nationale annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Créer des liens et être bien entouré ». Et si les gens veulent aller voir le site, c'est info@santémentalca.com. Alors, ça me prendra, je pense que ça prendra un proposeur. Et Marlène, appuyée de Gaétan. Au point 13.2, demande de commandite, monsieur. Je m'appelle Sophie Gagnon, je suis organisatrice du spectacle de groupe musical Réalise qui aura lieu le 25 mars 2023 à la salle municipale de Saint-Jean-Phil. Mon but avec ce spectacle est d'offrir aux gens du coin des soirées de divertissement. Je débute par un spectacle du groupe Release. Éventuellement, mon but est d'organiser de 2 à 4 soirées par année. D'abord, pour divertir les gens du coin et, en deuxième lieu, pour ramasser des fonds pour un organisme auquel je tiens et faire connaître cet organisme qui effectue des recherches sur le terrain, des enquêtes sur les victimes, des offres d'affiches des victimes sur des camions pour qu'elles ne soient pas oubliées. Ils offrent aussi un soutien aux familles des victimes et bien plus encore. Le nom de cet organisme est Meurtre et disparition irrésolue du Québec. Je tiens beaucoup à cet organisme car une amie à moi est un membre de sa famille porté disparu depuis 22 ans. Afin de mener à bien la tenue de ces soirées bénéfices, je vous sollicite pour votre aide financière. Lorsque vous contribuez à mon projet, je m'engage à produire une affiche qui sera installée à toutes les soirées. Votre logo pourra être ajouté au billet, sur les affiches de promotion, les futures soirées, sur les publications futures, sur les réseaux sociaux et
le nom de votre compagnie sera mentionné lors de mon discours d'ouverture, lors de chaque événement. Les fonds amassés lors de cette soirée seront remis à l'organisme Meurtres et disparitions irrésolues du Québec. MDIQ et moi, nous vous remercions infiniment d'avoir pris en considération notre demande et d'avoir pris de votre précieux temps afin de répondre à notre demande. Et sachez que tout don compte. Alors, est-ce que vous avez une proposition à faire pour cette demande? C'est sûr que normalement, dans ces événements-là, on n'a pas l'habitude de s'impliquer officieusement parce que c'est pour des organismes, un organisme en tant que tel. Et puis, moi, je veux féliciter cette jeune personne. Je crois bien que c'est une jeune personne qui organise des soirées comme ça. Ça va mettre de la vie dans notre municipalité, même ailleurs. Alors, sans participer monétairement, on pourrait y offrir de faire sa publicité sur les affiches de la ville, puis sur le site de la ville, puis sur le Facebook de la ville, peut-être. Ça pas de problème. Si vous êtes d'accord, on pourrait faire ça. On partage. J'ai déjà partagé, moi, sur l'événement. Ça se partage ça, dans ce temps-là. Partager la publicité, même la publicité sur les grands panneaux, sur nos affiches et sur nos sites de la municipalité. C'est votre accord? Oui. Parfait. On prendrait un proposeur? Oui. Richard, appuyé de Francine. 13.3, remerciements et invitations, Cercle d'infirmières 04 à Saint-Pamphile. Le Cercle d'infirmières de Saint-Pamphile tient à remercier la Ville de Saint-Pamphile pour la contribution financière aux organismes 2023. Cette aide nous permettra de continuer les activités prévues dans notre plan de travail et ce, dans notre nouveau local. Suite à l'incident du printemps 2022, refoulement d'égouts dans notre local, nos activités ont été temporairement suspendues. La recherche est finalement en juillet. La location d'un nouveau local nous a permis de les reprendre. Cet apport financier nous aidera à continuer la mission dans l'esprit de partage et de l'entraide communautaire. Par le fait même, nous vous invitons, M. le maire et les conseillers, à venir visiter notre nouveau local au 117 principal, et c'est Mme Diane Bérubé qui est présidente. Et bien sûr, on va se faire un devoir d'aller, quand on verra des gens, d'aller faire une petite visite. Oui. Merci. Bien installé maintenant. Les visites, c'est en vitesse, on parle ou oui, bien, quand vous voyez qu'il y a quelqu'un, je pense, ça Ils sont là mérite. pas mal dans le jour, et ils font du tissage. Je pensais que c'était une visite qu'on faisait toutes nous autres. Non, mais moi, je pense la laisserai à chacun. Chacun sa fait. Oui, il y a du temps, vous avez du temps, allez-y. Parfait. 13.4, avis de convocation à l'AGA, Médiathèque L'Héritage de l'Îlette Sud. Eh bien, leur AGA aura lieu le 14 mars 2023 à 19h à l'église de Sainte-Perpétue. Alors, tous les gens qui seront intéressés à aller à cette réunion générale pourront y assister. Merci. Oui. Au point 13.5, avis de convocation, l'AGA de Chambre de commerce Kamouraska de Lillet. Et Kamouraska-Lillet. Eh bien, ce sera le 28 mars 2023 à 17h à l'Auberge des Glacis de Lillet. Alors, s'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez toujours aller faire un tour. Nous, on sait que cette date-là, on a déjà quelque chose de prévu. Ce qui terminerait la correspondance. Alors, si vous voulez bien, on pourrait passer au tour de table des élus. Je commencerai, tiens, par Gaétan, ce mois-ci. OK. Bien, bonsoir. Moi, je tiens à féliciter notre voirie municipale. Et on a eu un bris ce matin d'aqueduc. Puis je vous dirais que ça a été réglé quasiment dans un clin d'œil. En tout cas, ce monde-là, l'équipe à Alain, puis les employés font du très bon travail, puis on voit que c'est des personnes là, consciencieuses, puis travail bien fait. D'où l'importance d'avoir de l'équipement. On a de l'équipement, puis là, c'est ça qui nous aide à aller plus vite dans nos travaux. Fait que moi, je les félicite, puis je suis content d'avoir une équipe professionnelle comme ça. Aussi, ce que je veux dire aussi, c'est que on parle de nos chemins de nos routes secondaires, nos grandes routes.
Moi, en tout cas, moi, je tiens aussi à les féliciter parce que je trouve qu'ils font un bon travail aussi, malgré, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir du 100%, mais je trouve que c'est déjà bien. Parce que ce monde-là, autant que la voirie municipale, s'il y a un bris, il y a une fête de famille, ils sont obligés de lâcher les familles, puis ils s'en vont pour ouvrir nos chemins ou aller à un bris. En tout cas, moi, j'ai un très profond respect pour ce monde-là. Encore une fois, je les félicite. Merci. Ils n'ont pas d'heure. Hein? Non, pas d'heure. Merci beaucoup, Gaétan. C'est très apprécié, ça. Richard? Bonsoir. C'est pour vous dire que c'est la semaine de relâche, comme vous savez. Faire attention à nos enfants. Parce que sur les trottoirs, puis partout, il y a de la neige pas mal partout, puis on voit pas ben. C'est de faire attention pour ne pas les fesser, parce qu'ils sont excités, puis ils sont vraiment joyeux pendant la semaine de relâche. Faites attention. Merci. Merci, Richard. Marlène? Bonsoir. Je vous annonce le Centre socioculturel qui présente un film cette semaine. Viking. Mardi, le 9 mars à 19h. Et 5 astronautes sont envoyés sur Mars afin d'éviter et de régler d'éventuels problèmes interpersonnels entre l'équipage. Une mission se déroule également sur Terre. Ça a l'air d'être assez intéressant. Fait que ça, c'est le film de cette semaine. Et vous avez le film du 23 mars prochain, Tempête. Tempête à 19h. Zoé est née sur une ferme destinée à la reproduction des chevaux et elle a grandi toute sa vie en côtoyant ces magnifiques bêtes. Fait que ça a l'air un film qui est intéressant autant pour les jeunes comme les parents. Donc, j'ai pas d'autre chose pour l'instant. Parfait, merci. Ça va bien, sur mon Alors, côté. on prend note que Oui. le 23 mars, il va y avoir une tempête. Il va y avoir une tempête. Oui, c'est le cas de le dire. Je voulais vous dire aussi, Au cinéma! pour revenir à la soirée, Mario, je suis allée à la soirée en fait la semaine passée. À la médiathèque, il y a eu une soirée, Oui, puis ça a été une soirée intergénérationnelle. C'est bien. Il y avait de tout. Fait que on a assisté, moi et ma soeur, puis ça a été très intéressant. Parfait. Quand il y a des petites soirées de même là, qui est annoncées, moi je trouve que c'est le fun qu'il y a des gens qui s'impliquent d'organiser ça dans notre coin. Oui, puis vous savez qu'on a la chance présentement qu'il y a quelqu'un qui annonce toutes les activités du mois. Oui. Vous voyez ça sur Internet. Oui, tout ça. en plus. Oui. C'était très intéressant. Tu sais, on est capable de se trouver quelque chose dans notre région à faire. Là. Ceux-là qui disent qu'il n'y a rien qui se passe dans Oui. le coin, là, c'est pas vrai. Une tempête. On a le temps. Francine? Bon, de mon côté, nous autres, la Sodispo, on est en planification des activités pour l'année qui s'en vient. Donc, il n'y a rien de spécial pour l'instant. Puis, j'en profite juste pour dire aux gens d'aller utiliser nos sentiers durant la semaine de relâche. Il fait doux. Oui. Profitez-en. C'est tout. Merci. Karine? C'est plutôt tranquille pour moi ce mois-ci. Je devais avoir ma réunion de la régie en février et c'est reporté la semaine prochaine. Donc, probablement qu'en avril, je vais avoir plein de choses à vous dire. C'est tout. Merci. Sébastien? Oui, bonsoir. De notre côté des loisirs, on est dans la semaine de relâche, fait que je vais vous donner la programmation de la semaine. Demain, il y a la présentation d'un film, Avolonia, à l'auditorium. C'est à 13h30, c'est gratuit. Mercredi, on a des glissades sur tube. C'est derrière la CPE. Puis c'est de 13h30 à 15h. Vous pouvez avoir les tubes à l'Arena où il va en avoir direct sur place aussi. Jeudi, il y a du sport libre au gymnase, c'est gratuit. À l'école La Rencontre, de 13h30 à 15h30. Vendredi, on a notre sortie aux distractions. Le départ est à 8h, on en revient vers 5h. Puis à l'Arena, toute la semaine, il y a du patinage libre à 13h jusqu'à 14h30. Puis il y a du hockey libre de 14h30 jusqu'à 16h. Puis vendredi, c'est de 14h30 jusqu'à 17h. Il y a juste le mercredi que c'est pas possible. Là. C'est réservé au patinage libre. Non, à l'Arena. OK. On a su ça ce matin, là, que OK. c'est ça. Parfait. Pour le patinage artistique, là, eux autres, ils ont réservé pour
leur spectacle de patin Parfait. le mercredi, mais lundi, mardi, jeudi, vendredi, les heures que tu as dit, c'est... OK, parfait. Puis Ben, ta, bon, ta ça. sortie à distraction, je pense que c'est complet. Hein? Oui, c'est Oui. complet. Ouais. Ben, de toute façon, c'est complet, mais on avait arrêté ça. Je ne me rappelle pas la date là, d'inscription. Ouais. Mais j'ai pas le nombre, combien qu'on est. Là. Fait que côté Arena, j'étais rendu. Il y a le tournoi des Lions qui s'en vient le 11-12 mars. Ça aussi, Pierre me dit c'était complet. C'est arrêté à 13 équipes. Les inscriptions, c'est fini. Ah, c'est bon. Le 25 mars, il y a le spectacle patinage artistique Ouais. à 19h. Puis, si on s'en va au mois d'avril, c'est le tournoi des 8. 7, 8, 9. Et après ça, c'est la fermeture de l'Arena. Fait qu'on s'en va à la fin de l'hiver. Ah oui. Ah, ça bouge, hein, n'est-ce pas? Le printemps s'en vient. Ouais. Bon, ben merci. Je prendrai proposeur pour la levée de l'Assemblée. Propose ça. Vous voyez Marlène et Gaétan. Et moi, je vous dirais, on se dit en début d'avril, mais je suis sûr que d'ici là, vous allez avoir le temps d'aller vous sucrer le bec un petit peu parce que probablement nos producteurs d'érable Ouais. vont faire une production d'ici ce temps-là. Fait que allez-y, ayez du plaisir. Tandis qu'on peut y aller cette année sans restriction, allez-y. Allez Bonsoir vous à sucrer tous. le bec. Oui.